Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui ce sera comment réaliser cette boîte à secret, on va dire, que je vous avais montré en short. Mais là je vais refaire la même, mais en plus petite, un petit peu plus petite. Alors je tiens à préciser que je me suis inspirée d'une vidéo, bien sûr, pour faire cette boîte. Je vous la mettrai en description. Là, je me souviens plus du nom de la chaîne, mais je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Moi, je vais refaire la même, mais en plus petit. Donc, c'est une boîte, comme je vous ai montré, qui s'ouvre d'un côté et de l'autre. Et l'avantage, c'est qu'on peut du coup mettre différentes choses à l'intérieur et avoir une séparation entre les deux. Vous voyez, là, j'ai mis mes papillons violets, roses, bleus. Et de l'autre côté, j'ai mis les verts, rouges et jaunes. Voilà, ça me permet d'avoir une séparation. Donc là, je vais faire la même qui sera plus petite, mais aussi moins épaisse ici. Parce que je me rends compte que c'est peut-être pas forcément nécessaire d'avoir vous voyez, une très grande épaisseur. Voilà. Donc, je vais d'abord vous montrer les différents morceaux dont vous aurez besoin. Donc je garde cette boîte à côté parce que c'est pratique pour vous montrer à quoi ça correspond. Pour les deux boîtes, ici, celle de ce côté et celle de l'autre côté, il vous faudra deux morceaux comme ceci. Alors, c'est des morceaux de 10 sur 8,5 et des plis de 1 cm de chaque côté. Donc, 10 cm sur 8,5 et des plis de 1 cm de chaque côté. Donc, il en faut deux comme ça. Ensuite, pour cette partie-là, alors je vais vous montrer. Vous voyez la partie qui cache l'autre côté. De ce côté, donc ça sera ça. Et de l'autre côté, on a cette languette-là qui cache en fait l'autre partie de la boîte. Il vous faudra donc deux morceaux de 17,4 sur 6,7. 17,4 sur 6,7. Et là, il vous faudra un pli à 1 cm d'un côté. Et puis ensuite, là, vous allez faire un pli à 8,2. En fait, vous pliez en deux. Si vous voulez faire plus simple, vous faites un pli à 1 cm, puis vous pliez en deux comme ça. Ce qui correspond à un pli à 8,2. C'est pour tout simplement recouvrir cette partie-là pour ce côté-là et cette partie-là pour ce côté-là. En fait, c'est le mécanisme de la boîte secrète. Ensuite, pour le couvercle, alors ici j'avais fait un couvercle avec du carton épais, mais là j'en ai pas là, donc je vais me débrouiller avec du papier cartonné. Donc j'ai pris deux morceaux de 13,9 sur 8,7 et je vais les recouvrir, etc. De toute façon, je vais tout recouvrir pour un peu solidifier la boîte. Donc il en faut deux pour le dessus, enfin le dessus et le dessous. On va commencer par faire les boîtes, les deux boîtes. En fait, c'est deux petites boîtes collées entre elles. Donc pour ça, je reprends les deux morceaux de 10 sur 8,5. Donc je vous laisse ici, j'espère que vous allez bien voir. Donc, et je vais faire des plis à 1 cm, comme ici. Donc là, je l'ai fait sur un et je fais sur l'autre avec vous. Un pli de 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Ensuite, tout simplement, on va donc, construire les deux boîtes. Alors, je vais vous montrer peut-être rapidement avec l'une. Et puis, je le referai pour l'autre hors caméra. Donc là, vous coupez là. Puis en face, je coupe tout droit jusqu'à l'intersection des deux plis. Ensuite, moi, ce que je fais pour pas que ça ressorte, c'est que je coupe un petit peu en biais sur l'extérieur ici.
après bah, tout simplement je rabats et je colle. Donc ça c'est basique, hein. Je vais le faire hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fait mes deux petites boîtes comme ceci. Donc là j'ai mis des pinces pour que ça colle. Donc je vais laisser encore un petit peu que ça adhère. Je voulais juste vous dire que ensuite on va les coller comme ceci, côte à côte. Alors si je retourne là pour que vous voyez les dimensions, vous voyez là on a 6,5 et 8. Donc on va les coller sur les 8 côte à côte. Sinon vous pourriez éventuellement les coller sur les 6,5 comme ça. Mais vous voyez ça vous fait une boîte qui est beaucoup plus longue. Alors si vous voulez une boîte qui soit en longueur, ben, vous les collez comme ça. Si vous voulez une boîte qui est plus moins en longueur, enfin plus, j'allais dire plus carré, mais c'est pas carré, mais moins longue, bah vous les collez sur les 8 cm. Mais sachant que ça va aussi, enfin il va falloir que vous changiez la longueur des languettes aussi. Hein. Parce que la longueur des languettes, c'est en fonction de comment vous collez vos boîtes entre elles. Est-ce que vous les collez comme ça ou est-ce que vous les collez sur les 6,5. Donc moi j'ai collé sur les 8 et donc du coup les mesures de ça, c'est si vous collez sur les 8 cm. Voilà, après il faudra adapter si vous changez de côté. Donc je vais un peu solidifier mes contours en les décorant. Et puis je vous reprends pour lier les deux petites boîtes. Pour l'instant, j'ai juste décoré ce côté-là. Donc on est toujours sur les 8 cm. Et ce côté-là. Puisque là, pour la partie ici, bah, là j'ai mis des petites languettes. Et là, je vais mettre une grande languette. Mais ça sera après que j'ai lié les deux. Je vous montre, c'est des toutes petites languettes comme ça. Donc comme là c'est 1 cm, là j'ai fait à peu près 0,8, 0,9. C'est vraiment pour un peu solidifier plus que pour décorer. Donc là je vais lier, je pense que c'est celle que je vais lier. Ou du moins je vais enlever celle du milieu là. Je vais lier les deux boîtes comme ça. Tout simplement. Hein. J'utilise de la colle transparente. Voilà. C'est pas très grave hein, si j'ai un peu débordé. De toute façon, ça sera collé. Ça sera collé sur le papier, tout ça. Donc, je vais les coller côte à côte. Donc, sur les 8 cm, je vous rappelle. Voilà. Je vais prendre un papier. Pour pas que je salisse mon support, là. Voilà. Donc, on appuie bien pour que ce soit voilà, bien à plat. Et donc moi je mets des petites pinces et j'attends que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, je vais coller ça sur les côtés pour solidifier le tout et je vous reprends. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc j'ai laissé toutes les pinces là en attendant que ça sèche. Donc j'ai du coup décoré là, ici, ici et ici. Et maintenant on va s'occuper des languettes qui permettent de faire la boîte à secret. Vous voyez, celle-ci et celle-ci. Donc il faut adapter aux mesures de vos boîtes. Et en fait, il faut adapter à la mesure, la longueur et la largeur de chacune des boîtes et rajouter 1 ou 2 mm pour que ça recouvre bien la boîte. Moi, je pense que j'ai dû rajouter 2 mm. Donc je vous rappelle les mesures, il en faut deux bien sûr. C'était 17,4 sur 6,7 avec un pli à 1 cm. Et ensuite, soit vous faites un petit repère à 8,2 et vous faites un pli au plioir, soit vous pliez tout simplement en deux. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repère parce que j'ai pas envie que mon papier il s'abîme en pliant directement. Donc là, je sais que je vais faire à 1 cm, donc ça, je peux le faire avec mon plioir. Et de l'autre côté, je vais marquer à 8,2. Donc là, je fais un petit trait à 8,2. Ensuite, je prends mon plioir et je fais. Donc là, j'ai pris la mesure comme ça à 8,2. Donc du coup, mon 1 cm, il faut que je le prenne de l'autre côté. Voilà. 1 cm.
Et là, de toute façon, je peux vérifier si le trait il est à peu près à 8,2. Oui, il est à peu près à 8,2. Donc là, je me place au niveau d'un petit trait comme ça, là. Voilà, pour pouvoir plier. Voilà, tout simplement. Donc du coup, là, j'ai mes deux qui sont faits. Sachant que là, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai un peu biseauté. Parce qu'en fait, je vais les coller, ce rebord, je vais le coller à l'intérieur, comme ça. Sur les 1 cm d'épaisseur. Et pour que ça rentre bien, je biseaute. Mais je n'hésite pas à, vous voyez, un petit peu déborder pour que ça rentre bien. Légèrement. C'est-à-dire là, on a le trait, ici. Et moi, je vais commencer à biseauter juste avant le trait. Juste avant le début du trait. Voilà. Pour que ça rentre bien et que ça m'empêche pas de bien ouvrir la boîte. Sachant qu'au début, cette boîte, elle coince un peu. Moi, ça a été le cas pour ça et je croyais que j'avais raté, mais au final, c'est juste au début et après, elle finit par s'ouvrir normalement, quoi, sans coincer. Donc là, je vais enlever toutes mes petites épingles. Donc, on colle ceci là, à l'intérieur. Puis ensuite, là, ça se replie sur la boîte. Et après, on plie de l'autre côté. C'est comme un espèce d'accordéon. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc ici, on fait la même chose, mais à l'opposé, juste en face. Vous voyez, donc là, je le colle ici. Et là, je le colle ici. Donc je le colle ici. Je plie pour recouvrir ma boîte, pour la cacher en fait. Et après, je replie. Et ces deux parties-là qu'on replie là, ça sera collé sur mon couvercle. Donc ça sera après, on fait étape par étape. Donc d'abord, il faut coller donc là une languette ici, une languette ici. Donc ça, je le fais hors caméra et je vous reprends tout de suite après. J'en suis à là, donc j'ai collé mes deux languettes. Je vous le rappelle, l'une en face de l'autre. Et puis ensuite, vous pliez pour recouvrir la boîte. Et ensuite en accordéon, comme ça. Là aussi, vous recouvrez la boîte et en accordéon. Ensuite, moi, je vais décorer et en même temps solidifier mes languettes. Donc, j'ai préparé 2 papiers pour un côté et 2 papiers pour l'autre. Et donc là, il va falloir coller sur la partie qui est juste après la petite languette de 1 cm qu'on a collée. Vous voyez là, celle-là. Donc, cette partie-là, ici, de ce côté, et cette partie-là, de ce côté, vous allez le couvrir. Les 2 parties externes, là, celle-là, ça sert à rien puisqu'elles seront collées, elles seront collées là. Vous voyez ? Et là aussi, elle sera collée là. Et donc, les parties visibles, ce sera ça, ça, et ça, et ça. Donc, c'est les parties qui sont juste après notre pli de 1 cm. D'un côté et de l'autre. Donc, moi, je vais le faire et je vous reprends. J'en suis arrivée à là, donc j'ai mis mes petits papiers déco de ce côté et de ce côté. Voilà. Et donc, normalement, là, par-dessus, je colle mon couvercle. Donc, ce qui correspond à cette partie-là. Et en bas, de l'autre côté, je collerai. Bon, là, je n'avais pas décoré parce que ça ne se voit pas. Je décorerai. Enfin, je mettrai ça en dessous, en fait, pour consolider là, les deux petites boîtes que j'ai liées. Voilà. Et donc là, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, si je vous montre en bas, quand je mets le papier là, en dessous, il y a pas mal de papier noir qui ressort de chaque côté. Parce que moi, en fait, j'ai pris tout simplement la mesure ici. Et j'ai rajouté 0,5. Et moi, je trouve que ça fait trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever peut-être 2-3 mm. Ensuite, je vais décorer. Donc, je vais décorer en même temps consolider l'avant et l'arrière.
Et je vous reprends pour poser le couvercle. Là, moi, ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais juste enlever 0,2, 0,3 pour pas que ça déborde trop de tous les côtés. Et je vais décorer. J'ai ma boîte qui est complètement finie. Ensuite, j'ai mes deux couvercles que j'ai décorés d'un côté. Voilà. J'ai au niveau du papier déco, j'ai laissé un tout petit rebord. Hein. J'ai vraiment enlevé à peine 1 mm parce que je voulais vraiment qu'on voit presque que le papier déco et que le noir soit juste un petit peu présent. Donc là, je vais coller d'abord le dessus. Donc là, tout simplement, vous avez votre boîte qui est comme ça. Je vous rappelle, on a mis les deux languettes l'une en face de l'autre, qu'on a ensuite replié comme ça et comme ça. Et là, ici, comme ça et comme ça. Donc on a ces deux bouts ici. Et ces deux bouts ici, on va mettre de la colle ici et ici. Et on va coller le couvercle dessus. Voilà, comme ça. Donc je vais le faire avec vous. En tout cas, cette partie-là, je la fais avec vous. Puis l'arrière, c'est juste collé comme ça. En vrai, c'est même pas vraiment la peine. Mais bon, moi, je veux pas laisser ça comme ça. Et puis, je veux solidifier. Donc là, on met la colle dessus. On étale bien pour que ce soit... Bon, on étale, on met pas juste au milieu. Il faut vraiment étaler partout. Le mieux, c'est de faire un par un. Donc là, je vais d'abord coller une et l'autre séparément. C'est moins compliqué. Là, j'essaye d'étaler la colle au maximum. Que ce soit surtout sur les bords là. Donc là, je colle ma première partie. Donc, je rabats ça. J'essaye en fait de faire en sorte à ce que mon couvercle il soit bien placé. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire un par un, comme ça j'ai pas à me préoccuper de ce qui se passe de l'autre côté. Je mets mon couvercle bien aligné de tous les côtés, c'est-à-dire ici et ici. Faut pas qu'il soit, il faut que toute la boîte soit cachée par le couvercle. Donc 1 ou 2 mm ça suffit, hein. Moi j'ai rajouté 2 mm. Enfin non pas 2, pas 1 c'est pas beaucoup, 1 mais 2 ou 3 ça suffit. Voilà, donc là, une fois que j'ai bien placé mon couvercle, là je peux, vous voyez cette partie-là que je viens de coller, je peux appuyer dessus. Voilà. Voilà, donc là on a collé une partie, vous voyez. Et donc là, ça c'est l'autre languette là, vous voyez. Donc je la replie comme il faut, comme ça et comme ça. Et là je vais mettre de la colle ici. C'est beaucoup plus simple parce que là du coup, j'ai pu bien placer mon couvercle. Donc là je suis sûre qu'il est droit, vous voyez. Là pareil, bien étaler. Surtout sur les bords aussi pour que ce soit joli en fait. Parce que si ça se décolle, c'est pas très beau. Le mieux à la limite, ça serait de mettre du double face sur les côtés là. Pour que c'est sûr que ça prenne bien et au milieu de la colle. Bon, j'ai pas pensé. Voilà, est-ce que j'en ai mis bientôt bien sur tous les bords? Là, je pense que ça suffira. Et donc là, pareil, je le rabats comme ça. Et je rabats mon couvercle par-dessus. Voilà, donc là, pareil, je place. Le plus important, c'est vraiment que le couvercle soit bien aligné, parce qu'en principe, c'est censé s'adapter, vu que j'ai fait toutes les mesures pour. Donc, on place bien le couvercle pour qu'il ne dépasse pas trop d'un côté ni de l'autre. J'appuie un peu comme ça ici. Et après, une fois que c'est fait, là, je peux, vous voyez, utiliser le plioir pour bien aplatir. Alors, ce qu'il faut surtout pas, c'est que le papier sorte. En
fait, c'est ça. Bon, après, s'il sort, là, je vois qu'il sort un tout petit peu, un petit coup de ciseau et c'est bon, hein, mais ça se voit à peine. Normalement, c'est censé bien coïncider, mais bon. Donc là, j'appuie bien, ici. Et je le fais de l'autre côté, encore, ici. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que là, on a une grande différence d'épaisseur. En fait, je voulais qu'elle soit petite parce que comme ça prend plein de place. Là, vraiment, on a vraiment une boîte qui est très très fine, hein. Mais ça suffit quand on a des petits éléments à mettre. Donc je vous montrerai ce que je vais mettre dedans. Donc là, voilà la différence. Donc elle est beaucoup plus fine. 2 fois, même 3, on dirait 3 fois plus fine. Beaucoup plus petite aussi. Non, franchement, j'aime bien le format. Elle n'est pas trop petite non plus, hein. Et donc là, je vais coller ça ici. Donc là, rien de compliqué, hein, c'est vraiment juste coller. Et je vous reprends pour vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur. Juste une petite précision, quand vous allez décorer, si vous avez décidé de décorer le fond de la boîte, donc là on a le dessus, et donc si vous décidez de décorer le fond de la boîte, mettez la colle sur vos 2 boîtes. Vous voyez, sur les 2 boîtes collées entre elles, plutôt que sur le couvercle que vous avez découpé, puisqu'il est un petit peu plus grand. C'est pour éviter que la colle, vous voyez, elle déborde un peu sur les côtés. Je suis assez satisfaite de ma boîte, hein. Je trouve elle coince beaucoup moins que celle-là quand je l'ai faite. Et pourtant, celle-là, j'ai suivi, on va dire, le tuto du coup, je vais vous mettre en description. J'ai suivi à la lettre. Et ça a coincé quand même un peu, mais là de l'avoir refait avec mes propres mesures, bah, ça grince pas du tout. Franchement, ça s'ouvre tout seul, alors que je viens juste de la terminer. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vos languettes, il faut que vous preniez par rapport aux mesures de la boîte, voyez, de chacune des 2 boîtes, et vous rajoutez 2 millimètres pour que ça coïncide parfaitement. Donc là, elle s'ouvre et elle se ferme parfaitement. Donc là, moi, ce que je veux mettre dessus, c'est que je vais mettre mes personnages. Donc ce qui est pratique avec ce genre de boîte, c'est qu'on a 2 compartiments complètement séparés. Et donc là, je vais mettre ces deux personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et j'ai pas forcément envie de les mélanger ensemble. Donc ceux-là, c'est plus avec un rebord blanc et ça, c'est transparent. Puis le style est complètement différent. Donc là, je vais le faire avec vous. J'ai mes petites... C'est beaucoup plus pratique de les avoir sur une boîte que... En plus, c'est pile poil, hein. Franchement, j'ai même pas fait exprès. Là, si ça se trouve, ce serait pas rentré. Mais non, c'est pile poil, vous voyez. Comme ça, je cherche vite fait, comme ça. Et si je veux un autre style qui est complètement différent, ben, j'ai l'autre compartiment, ici. Je sais qu'elles sont petites, donc normalement, je prenais pas trop de risques. Vous voyez comme elles sont toutes petites. Par contre, est-ce que ça va être assez niveau épaisseur ? Parce qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup. De toute façon, c'est que du papier, hein. Ouais, c'est pile poil, hein, vraiment. Voilà. Puis à force de les utiliser, ça va diminuer. Donc vous voyez, j'ai fait une boîte qui est extrêmement fine, hein, quand même, hein. J'ai peut-être un peu abusé. Mais en même temps, je me dis, si j'avais fait 1,5, là par exemple, il y aurait eu, comme ici par exemple pour les papillons, vous voyez tout ce qu'il y a en plus. C'est pas forcément nécessaire. Bon, après, peut-être que c'est pratique pour chercher. Mais là, ça valait le coup, vu que j'avais vraiment beaucoup de papillons. Je dois en avoir plus d'une centaine. Mais là, si vous avez par exemple une cinquantaine de personnages, comme là, je pense il doit y en avoir 50. Bah, franchement, une petite boîte, ça prend pas de place. Et puis, vous pouvez du coup les ranger un peu comme ça, les caser, vous voyez, debout. Et ça vous fait plein de doigts. Par contre, à prévoir, c'est que ça s'ouvre facilement, hein. Pareil pour celle-là. Ça s'ouvre facilement, donc faut pas non plus les mettre à l'envers. Ou sinon, vous pouvez mettre un élastique. Mais bon, moi, vu où je vais les mettre, je vais la caser quelque part où elle sera coincée. Donc, il n'y aura pas de risque pour que ça s'ouvre. Mais ça à prendre en compte, hein. C'est pas fermé, mais bon, ça, il suffit de prévoir un élastique et c'est tout. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai un côté avec des personnages plus modernes, on va dire. Je sais pas trop comment les appeler. Avec un gros rebord blanc. Et là, un petit peu... Ouais, c'est vraiment 2 styles différents et en même temps, ils sont rassemblés parce que ça reste des personnages. Donc, voilà pour
deux différentes tailles de boîtes secrets. Donc ce sera tout pour la vidéo du jour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.